parlé de main tendue, il y a eu une autre main tendue, celle de l'ambassadeur des États-Unis qui a rassemblé à la fois l'Église, mais également les dirigeants politiques. Vous étiez de cette rencontre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous y êtes allé? Parce que cela a suscité beaucoup de commentaires, à la fois dans la société camerounaise et au niveau du gouvernement. Qu'est-ce qui vous a emmené à vous rendre à cette rencontre et qu'en est-il sorti concrètement? D'abord, c'est très amusant. S'il y a eu des commentaires du côté du gouvernement, c'est absolument étonnant. Parce que il y avait un représentant du gouvernement, probablement sa double qualité de ministre du Travail, cela ne vous a pas échappé, et qui est secrétaire général adjoint du RDPC, le parti qui dirige le pays. Donc on ne peut pas me reprocher d'être, si c'est le gouvernement qui fait ce reproche, alors c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Il faut quand même... Bon, ça c'est la première chose. Je ne sais pas ce que les autres ont dit de ma participation à cela, mais je suis quand même surpris. Parce que quand on nous invite les uns et les autres, et tous, y compris la presse, la société civile, dans les ambassades pour manger des petits fours et boire le champagne, personne n'y trouve à redire. Mais si l'ambassade d'un pays nous invite et parle des questions qui nous concernent, ça devient un problème. Moi, je ne sais pas quel est le problème que ça pose. Premièrement, j'y suis allé, comme on m'a déjà invité dans de nombreuses ambassades. On m'a déjà invité, et comme d'autres personnalités publiques, à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de Grande-Bretagne, de France, d'Espagne, de Suisse, d'Italie, et puis je sais encore. Et il y a très peu d'ambassades africaines qui invitent, donc ce n'est pas ma faute si elles n'invitent pas, mais si elles invitent, moi j'y vais volontiers. Parce que ce sont des pays qui sont dans des relations diplomatiques de coopération avec notre pays. J'aspire à diriger le Cameroun. Il est tout à fait normal, même que par pure courtoisie diplomatique, quand on m'invite dans une ambassade, j'y aille. Je n'ai pas de préjugés ou d'idées préconçues vis-à-vis de quelque ambassade que ce soit. Maintenant, effectivement, on s'est retrouvé là-bas avec un certain nombre de leaders politiques. J'ai parlé du RDPC, mais il y avait également le représentant du SDF, il y avait le représentant des représentants de la société civile, il y avait un prélat, le cardinal Tumi, et bon, enfin, j'en oublie très probablement. On a simplement échangé sur la situation. Et je pense que la question était de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous-même vous proposez? Il nous posait la question. Qu'est-ce que vous proposez pour régler cette crise, pour sortir de la crise qui mine votre pays, c'est-à-dire la crise anglophone? Donc il n'y avait rien de particulier. Et je pense que s'il y avait eu quelque chose de secret, le gouvernement aurait été au courant, non seulement parce que je crois qu'il doit avoir toutes ces dispositions pour savoir ce qui se passe dans les ambassades, ils n'ont pas besoin de Camto pour le savoir, mais il y avait là également, comme je l'ai dit, un membre du gouvernement. C'est le communiqué peut-être de l'ambassadeur à la suite de la rencontre qui parlait de l'avenir du Cameroun et relativement au président Biya qui a probablement semé ce doute et peut-être ces inquiétudes dans les esprits. Est-ce que c'est un communiqué récent? Le communiqué dont vous parlez, est-ce qu'immédiatement après cette rencontre, il y a eu un communiqué? Je ne crois pas, parce qu'on m'a parlé d'un communiqué récent où l'ambassadeur aurait rencontré le président de la République du Cameroun, était porteur d'un message du président américain. Donc ça n'a rien à voir avec la rencontre qui a eu lieu à l'ambassade du tout. Comme je vous l'ai dit, sauf s'il y a eu une autre réunion après moi, tout ce que je sais, c'est qu'on nous a demandé comment est-ce que vous voyez la situation actuelle et comment peut-on en sortir. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment que l'ambassadeur des États-Unis, qui a d'ailleurs très peu parlé, prescrivait des solutions. Il a dit, mais comment on en sort? Il faut que, justement, les plus modérés essayent de trouver des solutions par rapport aux radicaux des deux bords. C'est tout ce que j'ai entendu, et c'est positif. Je ne peux pas blâmer un ami qui me dit, mais enfin, ça brûle chez vous, essayez de voir comment vous éteignez cela, parce que ça peut être dommageable non seulement pour vous, mais peut-être aussi pour les voisins. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi on se fait ce mauvais procès, que ce soit éventuellement à moi, mais je n'ai pas entendu, ou à l'ambassade des États-Unis. Maintenant, le communiqué plus récent, c'est autre chose. Moi, je dis, c'est un pays qui est dans des relations diplomatiques avec notre pays qui s'exprime. Ça se joue au niveau des gouvernements des deux pays. Bah, on verra la réaction que le gouvernement camerounais fera par rapport à ce communiqué.